Así ve que no le da el pino por
de chanter, parcourir une point d'assaut, entrer dans la direction pour est-ce que nous assurer la vie en notre face à nous-mêmes, avant que nous entrions dans la boîte, ça, assurer que nous écrit dans le cahier, ciel là, l'homme naît, l'homme vit et l'homme meurt. Et toute personne qui vit a une histoire. Écoutez la biographie de la défunte par l'un des membres de la famille, Élien Michael. Élien Michael va venir pour parler de Madame Pierre Agnius. Mesdames, Messieurs, le corps pastoral de l'Église de Dieu de la prophétie, l'entreprise funéraire Éternité de la Cayenne, la presse parle, écrit et télévisé, amis, camarades, collègues, membres de l'Assemblée. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la vie de celle qui nous a quittés. Car si la mort n'existait pas, la vie n'aurait pas de sens. En ce moment douloureux, les familles Vilnius et Charlestin sont profondément attristées par cette perte. La séparation est difficile à accepter et la douleur est immense. Cependant, telle est la réalité de la vie. Elle nous apporte parfois des épreuves que nous devons affronter avec courage, foi et espérance. Nous nous rassemblons donc pour rendre hommage à cette personne chère, honorer à sa mémoire et partager notre soutien à sa famille et ses proches dans cette période de deuil. La vie humaine est un voyage marqué par des joies, des épreuves, des rencontres et des souvenirs qui traversent le temps. Chaque personne qui passe sur cette terre laisse derrière elle une histoire unique, une présence particulière et une empreinte gravée dans le cœur de ceux qui l'ont connu et aimé. Aujourd'hui, nous nous réunissons avec respect et émotion pour honorer la mémoire de Marie-Hélène Charlestin, afin de rappeler son parcours, ses valeurs et l'héritage humain qu'elle laisse à sa famille et à ses proches et à toute la communauté. Kimoun Marie-Hélène Charlestin Théier. Marie-Hélène Charlestin Théier, Marie-Hélène Charlestin est faite dans la date 14 juillet 1978 dans la 5e section d'Hélice, zone Conoé. Maman Térélé, Volsinette Pavelis, qui mourit déjà. Papa le relais, Joseph Charlestin. Il était 3 frères. Olnick Charlestin, Luxon Charlestin, Émile Charlestin. Et puis décès. Cléana Charlestin, défunt. Elimène Charlestin. Marie-Hélène est mariée à M. Améis Villis.
Les moyens qui étaient trois belle Simon. Amison Villius, Woodsen Dina Villius, Mikey Villius. Marie-Hélène et Gayon tous prend jour qui était 10 mars 2026 là. Il était allé avec le docteur. Après tout test examen, le docteur a révélé qu'il y a de l'eau dans le poumon. Il était continué à suivre le docteur au lieu pour le fermier. C'est plus mal, il vient plus mal. Il était venu aller à l'hôpital dans plus haut niveau car il devient plus compliqué. Il fait environ 9 jours dans l'oxygène. Dans l'hôpital réformé, malgré tout sacrifice, la famille a fait pour balayer la vie, mais ça n'a pas arrivé fait. Il est arrivé à rendre dernier soupili sous cabane, l'hôpital réformé. Jour qui était dimanche 24 mai 2026, à 10h dans la soirée. Marie-Hélène Chalestin était un monde qui était très respecté. Il était monde tout le monde. Tout ça était possédé, c'était pour le monde. L'arrivée de pêche, c'était chargé. Il était engagé dans l'activité pour prendre soin de la famille. Il était soucié de l'église en pile, tant pour mission, jeune et puis service de l'église. Il était toujours aimé faire manger pour nous missionnaires. Marie-Hélène Chalestin était un surnom, Marie Tebali, qui c'est l'Hélène chérie. Yo chérie, moi j'ai beaucoup cuit. Il était un surnom, parent Tebali, qui c'est oui. Yolène pas de compte à monde parce qu'elle était monde tout le monde. Il était d'autres pour un petit mouton. Il était un commerçant. L'État van, c'est pour occuper la famille, pour faire l'éducation de trois belles petites clients. Yolène pas de compte avec Maril, même un jour dans la vie. Tellement ils comprennent l'autre pour vivre ensemble. Ils étaient un modèle pour la société. Yolène, ce n'est pas ça que nous te souhaitons, mais c'est la vie. Et puis, la mort, c'est un passage obligé. Nous te souhaitons, ou même qu'à faire l'éducation de Timoun. Pour Timoun, tu as gagné un bon demain, mais ça n'a pas concrétisé. Vous voulez, mais vous apprêtez à vous. Apprêtez vivant avec nous. Deux soldats partis à la bataille, mais une tombé, l'autre là a continué à goumer pour réaliser. Bon pas tirer. Bon pas tirer, frère, non? Bon pas tirer. La deux pas de naître, chair de mer, une douleur profonde que les mots seuls ne peuvent apaiser. Pourtant, au-delà de l'âme et du silence, restent les souvenirs, l'amour, partage et l'héritage moral laissé dans le cœur. Marie-Hélène Chalestin ne sera pas seulement rappelée pour son passage parmi nous, mais aussi pour la trace humaine et affective qu'elle laisse derrière elle. Dans le texte, les 10 hommes noirs d'Exervillers, c'est fini mon ami. Le monde, oh, quel goût. Pour nos cœurs attristés promènent les deux bouts. Notre jeunesse à tous est un vaste naufrage, où nous ne pouvons plus aborder qu'un rivage. Ce rivage inconnu qu'on appelle le ciel. Voici, pour qui veut l'abîme de la mort, où vont les tourbillons fuyant des choses vaines.
où l'on dort, affranchi des misères humaines. Dormons, Marie-Hélène Chalestin. Je suis sorti nu du sein de sa mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a ôté, et l'Éternel a ôté. Que l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1er, verset 21. Merci. C'était l'histoire de la famille en ce qui concerne Marie-Noël. Pour les groupements, Christ est la réponse. Écoutez le prédicateur Lémi Médieux dans ses mots. La mort n'est pas simplement une fin biologique, mais une ennemie et la conséquence du péché originel. Elle se divise en deux aspects majeurs. La mort physique, décrite comme la séparation entre le corps et l'esprit. La mort spirituelle, il s'agit d'une séparation avec Dieu causée par la faute et le péché de l'être humain. Cependant, la Bible porte un message d'histoire centrale. Par la résurrection de Jésus-Christ, la mort a été vaincue. Pour les croyants, la mort physique est souvent comparée à un sommeil en attendant la résurrection finale et la vie éternelle. Tandis que, selon Antoine Dupré, la mort est un tyran qui n'épargne personne. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis, familles affligées, c'est avec une profonde tristesse que je prends la parole en cette circonstance au nom du groupement Christ est la réponse pour rendre un dernier hommage à notre chère sœur Chalestin Yolette. Membre active depuis 2007, 19 ans d'expérience, 19 ans de travail ensemble. Elle était un pilier de nos projets. Nous nous souviendrons toujours de son dévouement, de son sourire et de sa capacité à Frédéric Christ est la réponse dans les moments les plus complexes. Au-delà de ses compétences, elle était une amie confidente qui m'en croit. Travailler avec Chalestin Yolette, c'était une véritable leçon. Sa persévérance, solidarité, obéissance, respect, etc. Chalestin Yolette, non seulement l'était membre Christ est la réponse, l'était un choriste dans le chorale du Seigneur. Il était fait soprano et puis il fait partie deuxième banc. Toujours présent. Il était un cuisinier aussi. Et parmi ceux-là qui toujours fait manger pour nous, soit
dans l'action de grâce ou bien en fait, Christ est la réponse. Et chaque fois, nous avons besoin, non, sans ça, il est toujours vrai. Côté monde, ça a toujours à faire 3 jours sous 10 faits, sans qu'il n'y ait pas bouquet. Pour construction de l'église de Dieu de la prophétie des Konoye, Madame Amélie Pierre, c'est une autre bagarre. Chaque nous monter ensemble avec Bossio, il quittait toute famille. Pendant toute semaine, non, il est avec nous, a fait manger pour nous. Et ça qui a passé dans l'esprit, avant de faire café chaque matin, toujours pour utiliser seul. Et parce que là, dans le moment précis, manger toujours, et qu'on est toujours capable de ranger, à faire prévention pour nous. Mais ça nous regrette. Madame Amis entrer en baptême sans qu'il n'ait pas adoré en bas l'église Konoé. L'église a pour oui. Pour louer l'église a pour oui, pour adorer dans l'église ensemble. Il n'y a pas de chance ça. Ecclésiaste dit il y a un temps pour chaque bagaille. Oui, il y a un temps pour chaque bagaille. Chers amis, frères et sœurs, amis, famille affligée, pas gaspiller temps. Entrez toutes ou même en devant Jésus. Et une deuxième fois encore, moi dis pas gaspiller temps. Chaque jour à vivre dans la vie, mettez dans tête, pas qu'on l'autre jour encore. C'est le dernier jour. En ce moment douloureux, sachant que toute la communauté du groupement Christ est la réponse, partage votre peine. Nous gardons à jamais gravé en nous le souvenir du passage parmi nous. Madame Amis Pierre, née Charles Steignolet, repose en paix. Ton souvenir restera à jamais ancré dans Christ est la réponse. Que la terre vous soit légère. Merci. Et aujourd'hui, à mon dernier jour, encore étalons nous bien, nous tous va juger à la fin. Écoutez la chorale Brebis du Seigneur, dans son dernier morceau, la chorale Brebis du Seigneur. Et chorale là, je devant le dernier hommage avec Marie-Hélène, et membre de Walsa, et quand chanter dans Walsa, eh bien, on attendait chorale là pour une deuxième fois. Soyez patients pour recevoir le message et pour la voter pour nous. Dès qu'on est né, on est déjà trop vieux pour mourir. Tout le monde a rendez-vous avec la mort. La mort ne respecte pas personne. Que l'on est riche ou que l'on est pauvre. Nous avons rendez-vous avec la mort. La histoire peut être des notes pour que nous ne pas profiter. Deuxième morceau.
S'il vous plaît.
Madame Pierre Amis Julius, née Marie-Yolène Charlestin. Née le 14 juillet 1978, décédée le 24 mai 2026, à l'âge de 47 ans et 10 mois. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116e, le verset 15e. Mesdames, Messieurs, famille endeuillée, autorités civiles, judiciaires, religieuses et communautaires, frères et sœurs en Jésus-Christ, amis connectés à travers le monde, nous sommes réunis aujourd'hui dans un moment de profonde émotion pour rendre un dernier hommage à une mère qui a marqué sa génération. Madame Amis Pierre Willis, née Marie-Yolène Charlestin, partie pour l'éternité le 24 mai 2026 à l'âge de 47 ans 10 mois. Elle a laissé deux garçons et une fille.
Aujourd'hui, les cœurs pleurent. Les regards sont baissés. Les souvenirs remontent comme une rivière impossible à arrêter. Mais au milieu des larmes, une voix descend du ciel. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Jean chapitre 14e, le verset 1er. La mort frappe toutes les classes sociales, le riche comme le pauvre, le puissant comme le faible, le jeune comme le vieux. La tombe rappelle à l'humanité entière que l'homme n'est que souffle. Psaume 39e, le verset 6e. Comme l'a déclaré Billy Graham, un jour, vous entendrez dire que Billy Graham est mort. Ne le croyez pas. Je serai plus vivant que jamais. La mort, une réalité que personne ne peut éviter. Puisque la mort est un tyran qui ne paye personne, la mort, rendez-vous qu'on ne prend pas et qu'on ne rate non plus. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître, et il y a un temps pour mourir. Ecclésiaste chapitre 3e, le verset 2e. La mort est le rendez-vous universel à toute l'humanité. Aujourd'hui, elle frappe la famille Phyllis. La famille Charlestin. Les familles sont en deuil. Demain, nul ne sait où elle passera. La mort ne demande ni diplôme, ni fortune, ni position sociale. Elle entre sans prévenir, car la mort ne connaît point son heure, car l'homme ne connaît point son heure. Ecclésiaste chapitre 9e, le verset 12e. La mort n'est pas une tragédie seulement parce qu'on meurt. Elle devient une tragédie quand on meurt sans avoir vécu pour Dieu. Même les grands hommes ont quitté cette terre. Abraham est mort. Moïse est mort. David est mort. Les prophètes sont morts. Les apôtres sont morts. Mais leur foi parle encore. Bien qu'ils soient morts, ils parlent encore. Hébreux chapitre 11e, le verset 4e. Comme l'a dit Charles Spurgeon, préparez-vous à mourir et vous serez prêts à vivre. Préparez-vous à mourir et vous serez prêts à vivre. Dieu console les cœurs brisés. À cet époux éprouvé, 2 garçons, une fille, à toute la famille, Dieu adresse aujourd'hui une parole de consolation. Époux de Marie Yolène Charlestin, Pierre Amis Villis,
et ses 3 fils. 2 garçons, une fille. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11e, le verset 28e. Certaines douleurs ne peuvent être expliquées par les hommes. Il y a des blessures que l'argent ne guérit pas, que les amis ne peuvent pas enlever, que le temps seul n'efface pas. Mais Dieu s'est consolé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34e, le verset 18e. Aux enfants de Marie-Yolène Charlestin, votre mère n'est pas parfaite, car aucun homme ne l'est. Mais elle vous a laissé son nom, son histoire, ses sacrifices, ses combats et les traces de son passage. Honorez sa mémoire par l'unité, par le respect, par l'amour fraternel et par la fidélité à Dieu. Honore ton père et ta mère. Éphésiens chapitre 6e, le verset 10e. Le plus bel hommage qu'un enfant puisse rendre à sa mère, le plus bel hommage qu'un enfant puisse rendre à sa mère, ce n'est pas seulement les pleurs, c'est une vie transformée. Comme l'a dit Augustin d'Hippone, ce que nous avons aimé ne nous quitte jamais réellement. La vie humaine est courte. Nos jours sur la terre sont comme une ombre. 1 Chronique chapitre 29e, le verset 15e. 47 ans, 10 mois, pour certains, cela paraît long. Pour l'éternité, ce n'est que souffle. La vie ressemble à une fleur qui se fane, à une vapeur qui disparaît, à une feuille emportée par le vent. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques, chapitre 4e, le verset 14e. Aujourd'hui, Dieu parle aux vivants. La question n'est pas seulement comment Marie-Yolène Charlestin est-elle morte, mais plutôt comment vivons-nous devant Dieu? Car chacun de nous devra comparaître devant le Seigneur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9e, le verset 27e. Chaque cercueil qui passe devant nos yeux est un sermon silencieux adresse aux vivants. Chaque cercueil qui passe devant nos yeux est un sermon silencieux adressé aux vivants. Comme l'a déclaré John Wesley, fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, aussi longtemps que tu le peux. Jésus-Christ, l'espérance au-delà de la tombe. L'être humain ne possède pas le dernier mot. La mort non plus. La mort ne possède pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort.
Jean chapitre 11e, le verset 25e. À la croix, Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu l'enfer. Jésus a vaincu la mort. Le tombeau est vide. Voilà pourquoi l'espérance chrétienne est vivante. Mesdames, Messieurs, Dieu lance un message à tous ceux qui écoutent à travers les réseaux sociaux, ceux qui sont en contact à travers le monde par le moyen des réseaux sociaux. Peut-être vous, riche sans paix. Peut-être êtes-vous riche mais sans paix. Célébrez. Peut-être vous êtes célèbre mais vide intérieurement. Peut-être entouré mais solitaire. Peut-être vivant physiquement mais mort spirituellement. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à revenir à lui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ésaïe 55e, le verset 6e. Quand Dieu devient notre refuge, même la tombe perd son pouvoir de terreur. Quand Dieu devient notre refuge, même la tombe perd son pouvoir de terreur. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., la vraie mesure d'un homme ne se voit pas dans les moments de confort, mais dans les temps de défis et de crise. Les leçons que nous laisse le départ de Marie-Yolène Charlestin, dit Madame Pierre Amis Willis. Aimons-nous pendant qu'il est encore temps. N'aimons-nous pas seulement, mais aimons-nous en action. 1 Jean chapitre 3e, le verset 18e. Pardonnez-nous avant qu'il soit trop tard. Pardonnons avant qu'il soit trop tard. Supportez-vous les uns les autres. Colossiens chapitre 3e, le verset 13e. Vivons avec sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, le verset 12e. Préparons notre éternité. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc chapitre 8e, le verset 36e. Dieu nous laisse un appel final. Aujourd'hui, la mort de Marie-Yolène Charlestin devient un message pour nous tous. Dieu nous rappelle que la vie est fragile, que le temps passe vite, que la mort est limitée, mais la grâce de Dieu demeure éternellement. La tombe n'est pas seulement la fin d'une histoire terrestre, elle est le commencement de l'éternité. À ces mots puissants, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans cette heure douloureuse, viens consoler les familles Willis et Charlestin.
soutient ses enfants, fortifie ses fils, apaise les proches et les amis. Là où les larmes coulent, mets ta paix. Là où les cœurs sont brisés, mais oh, ton baume divin. Merci Seigneur. Là, Seigneur, où le cœur pleure, où les cœurs sont brisés, mais ton baume divin. Rappelle-nous que notre vie sur terre est passagère et apprends-nous à marcher dans ta sagesse et dans ta foi. Que cette séparation ne soit pas seulement un moment de tristesse, mais aussi un appel puissant à revenir à toi seul et vers toi seul. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous venez d'écouter le message de la parole de Dieu. Alors prenez votre responsabilité. Il est temps de mettre fin à cette cérémonie. Mettez-vous debout pour chanter les paroles du cantique 146, français, chant d'espérance, un couplet. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Écoutez, pasteur Rémi Jacques Casimir, pour les consignes et les mots de bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle nous fasse miséricorde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Laissez sortir d'abord les responsables qui vont prendre la boîte contenant les dépouilles de Madame Pierre Amise Villius, née Marie-Hélène Charlestin. Après le départ de cette boîte, c'est le départ des membres de la famille. Laissez la place vide, s'il vous plaît. Gloire à l'Éternel. Ok? Serons-nous, bon courage amis, bon courage amis, bon joyeux, que il est béni. Bon courage amis, bon courage amis, bon joyeux, que il est béni. Devant pour le maître, devant pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur, de mon corps peut-être, éprouvé pécheur. Parlons pour la naître, au secret honneur, au courage ami, au courage ami, au joyeux, qu'il est béni, au courage ami. Joyeux, que il est béni, la tâche immense,
Mana bapak mana boy? Eps, ici. Il y a pas pour ça? Est-ce qu'il y a pas de barrière? Il n'y a pas ouvert. Fais avancer combien à coup de chauffeur? Faut assurer pour faire un combien? Qual é a lição? Não entendo.